Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là en cette journée dominicale pour adorer, pour louer et pour glorifier notre Dieu. Est-ce que tu es là? C'est dimanche pour que nous puissions élever le nom de notre Dieu. Sois concentré. Ne sois pas distrait, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons écouter l'exhortation et recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Ne sois pas distrait, mon bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour élever notre Dieu. Au micro, ce matin, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Vous êtes bel et bien sur LRDC TV1. LRDC, c'est le royaume de cieux. Le royaume de cieux, c'est nous sommes dans ce ministère de chercheurs de Dieu, des gens, des passionnés de Dieu, des gens qui veulent toujours avancer avec le Seigneur, les gens qui veulent rester fidèles jusqu'à la mort avec le Seigneur. Que même si rien ne semble marcher, nous sommes toujours accrochés, nous sommes toujours avec le Seigneur. Il est écrit dans ma Bible, dans le livre des Psaumes chapitre 100 verset 2, que servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servons l'Éternel, bien-aimé, avec joie, venons avec allégresse dans sa présence. Est-ce que, bien-aimé, tu es là pour que nous puissions commencer notre culte? Le culte, c'est le moment où nous venons pour adorer, pour louer et glorifier notre Dieu. Il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, et béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, oh mon sauveur, sois loué à perpétuité. Et il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, et loué à perpétuité. Je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, et toujours avec joie, je les suivrai, toujours avec joie, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Et je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, toujours avec joie, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Et alléluia, alléluia, ah, béni soit son nom, alléluia, alléluia, ah, béni soit son nom, alléluia, béni soit son nom, mon sauveur, alloué à perpétuité. Et alléluia, alléluia, béni soit son nom, alléluia, alléluia, ah, béni soit son nom, alléluia. Béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Et il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, et béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Et il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, et béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Et je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, et toujours avec joie, je les suivrai, toujours avec joie, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Et je les suivrai, toujours avec joie, je les suivrai, et toujours avec joie, je les suivrai,
toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, alléluia. Alléluia, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Et Nagolanae, Nagolanae, Kino Nasuka, Nagolanae, Nagolanae, Kino Nasuka, Nagolanae, Nagolanae, Yesu, Kino Nasuka, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Et Nagolanae, Nagolanae, Kino Nasuka, Nagolanae, Nagolanae, Kino Nasuka, Nagolanae, Nagolanae, Kino Nasuka, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Et alléluia, alléluia, béni soit son nom, alléluia. Alléluia, béni soit son nom, alléluia, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia, béni soit son nom, alléluia, béni soit son nom, alléluia, béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Bénissons-le ce matin parce qu'il est Dieu, il nous a donné le souffle de vie. Beaucoup sont morts dans leur sommeil pendant cette nuit, mais toi et moi, il nous a protégés, nous sommes vivants. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Magnifions notre reconnaissance envers ce Dieu car il est puissant. Merci Seigneur notre Dieu parce que je suis encore vivant. Je suis compté parmi les vivants ce matin et en présence de ton peuple. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Seigneur notre Dieu, moi je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts dans leur sommeil pendant cette nuit. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans les comas en ce moment. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans les soins palliatifs en ce moment. Mais Seigneur, c'est pas ta grâce que je suis compté parmi les vivants, que je peux élever ma voix pour t'adorer, pour t'élever, pour t'exalter. Et béni sois-tu, toi qui vis au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, Seigneur, notre Dieu. Je suis encore vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas de morts qui peuvent adorer le Seigneur, c'est toi et moi. Bénissons-le ce matin, élevons-le, élève ta voix. Que le mot ne te manque pas pour l'adorer. Et il est Dieu, c'est lui qui nous a protégés depuis le début de l'année jusqu'en ce moment. Et il est avec nous, et il ne nous abandonnera point. Et il est avec nous, et il est avec ta famille. Que toute la gloire lui revient, que tout l'honneur lui revient. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Ton nom est souverainement élevé au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre, nul n'est comparable à notre Dieu. Il est incomparable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ce matin, encore une fois, adorons-le avec les psaumes 100. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Ouvre ta Bible. Nous allons adorer notre Dieu avec le psaume 100. Psaume de louange. Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, poussons des cris de joie ce matin. Nous tous, les habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servons notre Dieu avec joie. Alléluia. Venons avec allégresse. Venons avec joie pour l'adorer. Oublions nos soucis. Oublions nos petits problèmes. Alléluia. Il est là. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachant que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui peut résoudre tous tes problèmes, toutes tes difficultés. C'est lui qui peut te guérir de toute ta maladie. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia, nous avons été faits par lui et nous lui appartenons. Alléluia, nous sommes son peuple. Alléluia, le troupeau de son pâturage.
entrer dans ces portes avec des louanges. C'est pourquoi nous venons avec des louanges, avec l'adoration. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je ne parle pas de musiciens, mais je parle des adorateurs de Dieu, des admirateurs de Dieu, des passionnés de Dieu, des chercheurs de Dieu, des fous de Dieu. Alléluia. Donc, entrons dans ces parvis avec des cantiques. Alléluia. Si tu trouves qu'on chante, si tu ne connais pas le cantique, commence à adorer Dieu avec tes vocabulaires, avec tes mots. Alléluia. Célébrons-le, bénissons son nom. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Célébrons le nom de notre Dieu. Alléluia. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Même si nous sommes infidèles, mais lui est fidèle, il est bon, sa bonté est insondable. Alléluia, il connaît tous tes problèmes, il connaît toutes tes difficultés, mais donne seulement ton cœur, accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Il y a un cantique de notre sœur américaine qui chante que moi j'aimerais rester à tes pieds, j'aimerais rester t'adorer, mais à tes pieds. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin que Seigneur, je t'aime et que je t'aimerai encore? Tant que je vivrai jusqu'à mon dernier souffle, je t'aimerai, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, Éternel, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Il est bon, ce Dieu, il t'aime, il te connaît par ton nom, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas inquiet à cause de toutes les difficultés que tu as. Alléluia. Il est bon, sa bonté dure à toujours. Alléluia. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir la main de Dieu agir vite dans ta vie, change ton statut, deviens un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas ta voix, il n'a pas besoin de ta voix, mais il a besoin de ton cœur, l'adoration qui vient de ton cœur. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, donc il y a des faux adorateurs, ne sont pas parmi les faux, mais intègre les clics, le clan des vrais adorateurs, adore-le en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit. Il faut entrer dans ton esprit pour l'adorer. Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parce que beaucoup de gens ne l'adorent que par de l'œuvre, ne l'adorent que par formalité. Mais plonge-toi, entre dans l'esprit et adore Dieu. Merci, oh le roi des rois, pour ce moment merveilleux. Alléluia. La Bible me dit encore que mieux vaut un jour devant le Seigneur vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Un jour ou une heure seulement que nous faisons dans le culte comme ça, c'est plus que toutes les heures que tu fais là du reste de ta journée. Un jour, une heure devant le Seigneur, bien-aimé. C'est pourquoi si tu manques dans le culte, je ne sais pas comment, mais bien-aimé, dans le Seigneur, une heure où nous sommes devant sa présence, alléluia, vaut mieux que tout le reste de la journée que tu fais ailleurs. Alléluia. Merci au Père éternel, que toute la gloire te revient. Nous recommandons le reste de notre culte entre tes saintes mains. Protège-nous, Seigneur. Alléluia. Lave-nous, purifie-nous, pardonne tous nos péchés, parce que nous sommes que des humains. Alléluia. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. Pardonne, Seigneur, efface toutes nos transgressions que nous avons commises. Pardonne, Seigneur, et pitié de nous. Alléluia. Efface-le et jette-le au fond de la mer. Mais lave-nous et purifie mon cœur. Purifie-le, Seigneur. Alléluia. Pour que je sois, Seigneur, disposé à te servir. Alléluia. Lave-nous au nom puissant de Jésus.
Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ces cultes. Que ta main, Seigneur, soit avec nous. Arrose-nous, arrose ces cultes. Arrose tout un chacun d'entre nous. Inspire-nous, parle-nous, conduis-nous au nom de Jésus. Mais que tous qui ne confessent pas ton nom, l'un de nous, au nom de Jésus-Christ, nous chassons tous les esprits maléfiques, qu'ils soient l'un de nous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande ce peuple, ouvre leurs entendements, ouvre leurs oreilles spirituelles, qu'ils puissent te comprendre, libère leur volonté, qu'il soit, Seigneur, qu'il ait la volonté de te servir, que l'ennemi ne les retienne pas, Seigneur, au nom de Jésus, que ton sang nous couvre, et couvre ces ministères, alléluia, au nom de Jésus, c'est lui qui a commencé avec nous, ces cultes malades, touche-le, Seigneur, qu'il ne termine pas, qu'elle ne termine pas ces cultes avec la maladie, au nom de Jésus, c'est lui qui est venu enchaîner. Seigneur, que ta droite puissante n'est-il pas écrit, que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance en délivrant ce peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que ta main les délivre. Ta parole est comme un marteau qui brise le chêne. Tous ceux qui sont liés, délie-les au nom de Jésus. Que ton marteau puisse briser toutes les chaînes, tous les liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la main du Seigneur vous accompagne ce matin. Nous sommes là pour adorer, pour célébrer notre Dieu. Il est là. Viens chaque dimanche adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur avec nous. Invite aussi les autres. Si tu viens pour la première fois, bien-aimé dans le Seigneur, la toute première chose de faire est de liker. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Mais si tu ne sais pas, demande qu'on te le montre. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Nous avons déjà commencé notre culte. Et notre culte n'est pas encore arrivé à la fin. Nous allons écouter la parole de Dieu et prier, recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Au micro ce matin, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe, depuis la Belgique. Nous sommes là pour que nous puissions adorer et chercher Dieu ensemble. Moi aussi, je suis un chercheur de Dieu. Je suis un passionné de Dieu. Je veux que vous tous aussi, vous soyez de passionnés de Dieu. Mais la Bible me dit que ne vous contentez pas seulement, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais je veux des gens qui viennent pour mettre en pratique la parole de Dieu, mettre en pratique tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez de moi, mettez-le en pratique. Pourquoi? Parce que il y a déjà beaucoup de faux serviteurs de Dieu, des charlatans, des gens qui ont abandonné Dieu pour servir Satan. Si tu es conduit, si tu es encadré par un occultiste, c'est l'envoûtement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi viens avec allégresse, viens avec joie pour que nous puissions ensemble glorifier notre Dieu. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons écouter la parole du Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom, shalom, shalom. Et c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Je viens pour t'exhorter, pour que nous puissions apprendre la parole du Seigneur. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as déjà acheté ta Bible? Si tu n'as pas encore de moyens, fais des économies et achète. Dans la description. Tu trouveras des liens où tu peux acheter ta Bible et achète ta Bible pour faire des enseignements, pour faire des études bibliques, car le Seigneur a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Si tu n'apprends pas, bien-aimé, dans le Seigneur ne va pas te considérer. Si tu ne prends pas au sérieux, si tu n'as pas le temps de lire ta Bible toi-même par ta propre initiative, bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Reviens disciples. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce qu'ils ne sont pas disciples. C'est la condition, la première condition quand quelqu'un accepte Christ. Comme tu as accepté Christ, est-ce que tu es disciple? C'est la question qu'on doit se poser et c'est la question qui n'est pas traitée dans nos églises. Et pourquoi je vous aide à ce que tu deviennes disciple, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est elle qui a créé toutes choses, des choses visibles, invisibles. Bien-aimé, cette parole-là était avec Dieu, cette parole-là était Dieu, cette parole-là c'est elle qui est venue dans le monde, cette parole-là c'est Jésus-Christ. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, donc tu n'aimes pas Jésus-Christ, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. La parole était au commencement avec Dieu et cette parole est venue parmi nous. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas la parole de Christ dans ta vie, donc tu n'as pas Christ. Cette parole-là qui est venue dans le monde, cette parole-là est la véritable lumière qui peut éclairer ta vie. Parce que quand tu marches dans les ténèbres, et tu vas voir clair. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu marcheras toujours dans le ténèbre. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Elle était dans le monde, cette parole, elle est dans le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connu, le monde ne l'a pas connu jusqu'à aujourd'hui, et toi aussi tu ne les connais même pas encore, tu ne connais pas ces Seigneurs, beaucoup n'ont pas encore reçu le Seigneur, et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, alléluia. Et les siens, et toi, est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur dans ta vie? Et c'est là où se posent beaucoup de problèmes parce qu'une maison sans fondement, une maison sans fondation ne peut pas exister. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je suis venu t'évangéliser ce matin. Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur dans ta vie? Et à ceux qui croient en son nom, est-ce que tu crois au nom de Jésus-Christ? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu reçois le Seigneur dans ta vie et tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un enfant du Très-Haut, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas nés naturellement, mais nous sommes nés spirituellement. C'est spirituellement que notre état change. C'est pourquoi, si ton état n'a pas changé,
C'est pourquoi tu vis à la manière de gens de ce monde. Je vous exhorte comme ça pour que chacun retourne à la case du départ, que chacun se pose la question, est-ce que je suis né de Dieu? Si tu es né de Dieu, il y a un changement total. C'est toi, tu sauras, tu le verras, que tu as changé. C'est spirituel. Ce n'est pas des choses palpables. Mais dans le Seigneur. Et quand tu es né de Dieu, et tu deviens l'adorateur. Nous continuons avec notre sujet que nous avons étudié la fois dernière. Nous avons parlé sur l'adoration céleste. C'est comme ça qu'on devient adorateur. Parce que il y a la sémence de Dieu en toi. La sémence de Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu, pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu. Nous allons encore lire les passages que nous avons lus la fois dernière dans les livres d'Apocalypse chapitre 4, versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 4, verset 8. La fois dernière, on avait lu jusqu'au dernier verset de ce chapitre, mais je veux qu'on puisse encore relire les versets 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il y a un service ininterrompu. Il y a un service éternel d'adorer Dieu, d'exalter Dieu. Dans ces versets, c'est un verset où les 4 êtres vivants, ils sont là, dans le ciel, en train d'exalter Dieu. Bien-aimé, je veux que nous soyons, je veux que tu sois cette nouvelle génération de gens qui aiment Dieu, de gens qui adorent Dieu. Pas de gens qui viennent mendier chez Dieu. Pas de gens qui viennent, qui ont peur des sorciers et de Satan, ou de gens qui ont peur, des esprits maléfiques. Les gens qui ont peur de marabouts, non. Nous devons être cette génération-là de gens qui viennent avec leur cœur. Les gens qui viennent pour adorer Dieu. Des gens qui viennent pour exalter Dieu. Et nos problèmes après. Des gens qui adorent Dieu, quoi qu'il arrive. Des gens qui adorent Dieu, même si tu traverses 2 moments difficiles, mais tu es là. La joie remplit ton cœur, mais les gens ne te comprennent pas. Mais elle n'est pas mariée, mais elle est toujours souriante, elle est toujours contente. Et depuis qu'elle est venue en Europe, rien ne marche, mais elle est toujours en très bonne santé. Mais qu'est-ce qu'il y a avec cette fille? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Parce que tu as la paix de Dieu. Que la paix de Dieu te traverse en ce moment. Je veux que nous soyons cette génération-là, des passionnés de Dieu. Je veux que nous soyons cette génération-là, des amoureux de Dieu. Des gens qui cherchent Dieu. Les gens qui ont toujours soif de Dieu. Les gens qui ont toujours la faim de Dieu. Les gens qui cherchent toujours. Les gens qui prient toujours. Les gens qui ne se découragent pas. Les gens qui n'ont pas de soucis.
des choses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de ce monde vont passer. Nous devons nous poser une petite question. Où est-ce que nous passerons notre éternité? Où est-ce que tu passeras ton éternité? Les choses de ce monde vont rester. Mais je veux que nous soyons cette génération-là de gens qui ont les soucis de leur âme. Les gens qui viennent pour chercher le royaume. La Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les gens que tu as ta Bible, tu lis, tu cherches, tu poses des questions. Si tu n'as pas cette soif-là, parce que dans nos prières, nous demandons que de mariage, nous demandons que des choses qu'on a. Mais est-ce que tu as déjà demandé que Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, cher Saint-Esprit, donne-moi la soif de Dieu. Donne-moi l'amour de Dieu. Je veux que nous soyons des amoureux de Dieu. Je veux que nous soyons des gens passionnés aux choses de Dieu. Mais nous venons toujours chercher que des choses que le Seigneur a dit que c'est après. C'est après. Pour avoir le visa, tu dois d'abord avoir le passeport. Si tu n'as pas le passeport, on va te mettre le visa où? Mais toi, tu cherches déjà le visa sans passeport. C'est comme ça que nous échouons. C'est comme ça que tout ne semble pas marcher. Cherchez d'abord Dieu. Sois un passionné de Dieu, un amoureux de Dieu. Notre verset du jour dit que, je pense que je vais revenir encore beaucoup plus sur c'est ce qui se passe au ciel. Nous aussi, nous devons le faire jour et nuit. Tu ne dois pas être un enfant de Dieu sans être un adorateur de Dieu. Non. La fois dernière, j'avais dit qu'un adorateur, parce que dans nos églises, quand on parle des adorateurs, on ne voit que les instruments, on ne voit que des musiciens, on ne voit que la musique. Non, pas dans ce sens-là. Un adorateur, c'est lui qui adore sa femme, c'est lui qui adore la nourriture, c'est lui qui adore ses parents. C'est dans ce sens-là où nous devons adorer Dieu. Puis, les 4 êtres vivants, ils sont là. Ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Comme je l'avais dit, que encore une fois, bien-aimé, ne prie jamais que 2, 3 fois Saint. Non, il n'est pas 3 fois Saint. Quand on parle de Saint, 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 c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 4 êtres vivants-là, depuis qu'ils ont commencé, ils ne cessent de le faire. Mais vous vous dites qu'il est 3 fois Saint. Mais ça va cesser quand? Ça ne cesse pas, c'est éternel. Il est saint à l'infini. C'est pour exalter Dieu. Dans tes prières, exalte Dieu. Il faut que tu élèves Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration pour élever Dieu. C'est l'adoration pour exalter Dieu. Pour montrer qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de Satan. Il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus de tout ce qui peut exister. Si tu le fais comme ça, le Seigneur va. Il va te prendre dans ses mains. Il va te chérir. Il va te maintenant, après, il va te donner tout ce que tu as. Tu te réveilles le matin. Seigneur, j'élève ton nom. J'ai béni ton nom. Sois exalté. Sois loué. Sois béni. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement avec tes paroles. Mais si tu as aussi une belle foi, si tu peux l'adorer avec des cantiques, fais-le. Si tu peux le faire avec des psaumes, je vous ai dit que je vous ai écrit des psaumes dans la description pour que vous puissiez élever aussi Dieu avec des psaumes de louange. Les psaumes de louange de 95 jusqu'à 100, ce sont des psaumes de louange de 145 jusqu'à 150, ce sont des psaumes de louange pour
louer Dieu, pour exalter Dieu, pour lui rendre gloire. Nous sommes créés pour rendre gloire à Dieu. Si tu ne le fais pas, si dans ta vie chrétienne, tu ne donnes pas cette place à Dieu, de les louer, de l'exalter, et tu n'iras pas loin. Au nom puissant de Jésus. Je vais encore y revenir, mais on en parlera encore beaucoup plus. C'est ça ce qui se passe au ciel, mais nous aussi sur la terre, nous devons aussi le faire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au Père pour cette exhortation, que ta parole habite en moi abondamment. Alléluia. Ô cher Saint-Esprit, aide-moi, active la faim et la soif de Dieu. La faim et la soif. La faim et la soif de la parole de Dieu. De chercher toujours Dieu. Alléluia. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Seigneur, dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Que ton feu brûle à moi, Seigneur. Que ton feu m'embrase ce matin. Afin que je puisse venir chaque matin te chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, le matin, c'est le moment le plus mystérieux de tout le temps. Le matin, c'est le moment où le Seigneur renouvelle sa bonté pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. C'est pourquoi ne manque pas, viens chaque matin pour que nous puissions adorer Dieu, pour que nous puissions chercher la face de Dieu le matin. C'est pourquoi presque tous nos cultes du matin, nous les intitulons culte d'adoration. Culte, c'est le moment où nous venons pour rendre gloire à Dieu. Bien sûr, nous avons des problèmes, mais c'est Dieu qui bénit. Mais d'abord, nous venons pour lui rendre honneur, pour lui rendre puissance, pour l'adorer, pour nous agenouiller devant lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et le matin, quand on prie comme ça, la meilleure position, soit à genoux. Soit à genoux, bien-aimé dans le Seigneur. Élève le main en haut pour l'adorer. Nous venons dans ta présence et nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Oh, t'adorer,
Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes venus ce matin pour t'adorer, pour t'élever, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu es le grand roi, tu es le grand Dieu. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le Père des lumières, qui est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Et au ciel et sur la terre, et en dessous de la terre, nul n'est comme toi. Tu es incomparable, tu es infaillible. Alléluia. Je t'élouerai tant que je vivrai, Seigneur. Alléluia. Que mon âme t'adore, que tout ce qui est à moi glorifie ton Saint-Nom ce matin. Merci, Seigneur notre Dieu, pour le souffle de vie que tu m'accordes ce matin. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est comme ça que nous devons adorer Dieu chaque matin. Si tu cherches une atmosphère comme ça chaque fois, bien-aimé, dans le Seigneur va se manifester. Sa parole nous dit qu'il siège au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur. Mais avant de terminer, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons demander au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur avec un verset biblique, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5, la Bible nous dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Oh, bien-aimé, dans le Seigneur ce matin, avant de nous séparer, recommande ton sort au Seigneur. Recommande ton sort au Seigneur ce matin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux t'agenouiller? Agenouille-toi devant le Seigneur et personne ne t'entendra. Tu es là. Recommande ton sort là, ta difficulté là, ton point numéro 1 là, numéro 2, numéro 3. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Est-ce que tu es là ce matin pour recommander ton sort à l'Éternel? C'est la maladie, je ne sais pas. Et c'est quoi? C'est la maternité, je ne sais pas moi. Et c'est le mariage. Recommande ces sorts-là à l'Éternel. Quelle difficulté tu as? C'est le problème financier, je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux t'agenouiller? Et que Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur notre Dieu. Et il était allé en Gethsémane et prier que Seigneur, est-ce que tu ne peux pas m'enlever cette coupe qui est devant moi? Et quelle est cette coupe-là qui est devant toi? Oh, que l'ennemi a mis devant toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux prier? Prie le matin. Le matin, nous sommes là. Prier, c'est invoquer Dieu le matin. Le matin, invoquer, c'est appeler Dieu au secours. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même, tu as prié depuis des années. Rien ne change, mais change maintenant ta prière. Ta prière invoque Dieu, que Seigneur notre Dieu. Et je veux aussi me marier. Alléluia, je veux la maternité. Alléluia, Seigneur, accorde à tes enfants tout ce qu'ils te demandent, tout ce qu'ils veulent, leur désir, Seigneur, entre tes saintes mains. Mes désirs à moi aussi entre tes saintes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te soucie pas, mais le Seigneur est là. Viens chaque matin pour invoquer Dieu, invoquer ses lieux, appeler au secours, appelle-le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas les dictats de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi t'a imposé, bien-aimé dans le Seigneur? Refuse-le ce matin, refuse-le, recommande ton sort là à l'Éternel. Oh Seigneur, alléluia, et mets en lui ta confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Ne doute pas, ne sois pas incrédule ce matin, ne sois pas incrédule. Peut-être ce sont des enfants qui se sont rebellés, peut-être c'est ton mariage qui est sur le point d'éclater, ou c'est quoi, moi je sais pas. Et bien-aimé dans le Seigneur, prie, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la difficulté financière. Et bien-aimé, prie, et le temps, alléluia, et de parler à ton Seigneur, il est là le matin, c'est lui qui vient vers nous. C'est ça, c'est pourquoi nous l'appelons le mystère du grand matin, du mystère du matin, c'est que le Seigneur vient vers nous. Alléluia.
dis-le. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander au Seigneur? Recommande ton sort à l'Éternel et la confiance et qu'il agira certainement. Il agira certainement, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi chaque matin, nous commencerons à venir comme ça, à invoquer Dieu le matin, c'est le moment où nous nous agenouillons, où nous nous humilions devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est le problème de ces jours. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est le problème de ta carte de séjour. C'est l'examen que tu vas présenter, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton problème. C'est la maladie. Demande que Seigneur, c'est corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit, papa. Je souffre, je suis toujours malade. Que ta main, Seigneur, me guérisse ce matin. Que ta main me guérisse, guéris-moi. C'est dans tes maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia, prie. Alléluia, si c'est le problème de la pauvreté, Seigneur, notre Dieu, des riches que tu étais, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Mais Seigneur, rien ne semble marcher dans ma vie, Seigneur. Tu as dit que mon peuple ne vivra plus jamais dans la confusion. Regarde toute la confusion qui règne dans ma vie. Oh Seigneur, illumine toutes les zones d'ombre de ma vie. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, pour faute de temps, nous allons maintenant recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est toi qui as dit que dans ta parole que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie. Mais avant tout, bien-aimé, nous allons détruire tout ce que l'ennemi a fait pendant cette nuit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous voyons pendant la journée, ce sont ce que l'ennemi a déjà programmé. Nous déprogramme tout ce que l'ennemi a déjà fait, a déjà programmé contre toi, contre tes enfants, contre ton mari, contre ton mari. Qu'est-ce que l'ennemi a fait pendant cette nuit? Au nom de Jésus, je les détruis. J'allume le feu. Que ton feu consume tout ce que l'ennemi a fait pendant cette nuit. Au nom de Jésus, je les déclare sans effet. Au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, que cette journée soit une journée de lumière. Commence à prophétiser pour ta journée. Alléluia. Commence à dessiner ta journée. Seigneur, que cette journée soit une journée de protection, une journée de paix, une journée de lumière, que je ne puisse en aucun cas marcher dans les ténèbres, que je puisse marcher dans ta lumière. Alléluia, Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, que le bonheur et ta grâce m'accompagnent pendant cette journée. Alléluia, que ta bénédiction soit mon partage pendant cette journée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, protège-moi, protège mes enfants, protège mon mari, protège mon épouse, protège mes enfants, protège toute ma famille. Seigneur, je recommande ce peuple entre tes saintes mains. Protège-le au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur tourne le regard de vous et qu'il vous donne tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Qu'il t'accompagne, que mon Seigneur te visite ce matin. Toi qui es malade ce matin, que la main du Tout-Puissant te touche et te guérisse. Au nom de Jésus, toi qui es encore lié, que des chaînes tombent, que des liens tombent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur t'accompagne pendant cette journée. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Bien-aimé, aie confiance en Dieu et il agira certainement. Il a dit que il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, bon dimanche à tous, bon dimanche. Venez avec allégresse pour adorer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Des cantiques comme ça, là, ce sont des
des petits cantiques que tu peux chanter, glorifier Dieu avec tes enfants, même si tu es malade, là, si tu sens que rien ne semble marcher, tu peux prendre seulement 1 heure du temps, tu ne dis rien, tu ne fais que chanter, que 30 minutes, 15 minutes. Alléluia. Tu chantes, tu glorifies Dieu, tu lis des psaumes. Nous voulons des changements. C'est pourquoi quand le Seigneur a dit à Josué que tu vas réussir, il nous veut du bonheur. Il veut nous voir être heureux comme un père a toujours voulu que ses enfants soient heureux. C'est pourquoi, bien-aimés, ne manque pas, viens prier avec nous. Nous sommes maintenant au moment d'écouter nos annonces. Nous sommes là tous les dimanches. Viens prier avec nous. Et chaque matin, du lundi au vendredi à 6 h, nous avons les cultes matinaux. Viens adorer, louer Dieu et invoquer Dieu. Chaque matin, nous sommes là pour invoquer Dieu, pour lui présenter nos problèmes. Et vendredi et samedi, là, c'est à 5h30. Et le dernier samedi du mois, nous avons la veillée. Chaque soir à 21 h, nous avons les cultes du soir. Viens aussi prier avec nous. Chaque dimanche à 18 h, nous avons l'enseignement biblique. Viens apprendre la parole du Seigneur. Et le samedi à 18 h, nous avons l'intercession de plus ou moins 20 minutes pour la paix au Congo. Viens prier avec nous. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne, bien-aimé, dans le Seigneur, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais quand tu viens dans les cultes, la toute première chose de faire est de liker et partager aussi, inviter aussi des gens pour que nous devenions une grande armée pour notre Dieu. Dans la description, tu trouveras toutes nos coordonnées. Si tu as besoin d'un entretien particulier, tu peux toutefois nous appeler en particulier. Nous allons vous aider, bien-aimés, dans le Seigneur en privé. Nous allons vous aider dans la prière. Et vous trouverez aussi nos coordonnées bancaires pour que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu. Et en bas dans ta vidéo, il y a cette rubrique-là de rejoindre. Clique dessus, tu trouveras trois groupes de partenaires volontaires. Soutenez l'œuvre de Dieu chaque mois. Donc nous avons 3 groupes. Le premier groupe est de 3 €, le deuxième de 7 €, le troisième est de 10 €. Tu choisis l'un des groupes, c'est par mois que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Mais comme nous sommes en direct et aussi c'est le dimanche, tu ne vas pas à l'église. Tu y viens seulement, mets ton offrande, tes actions de grâce, tu les donnes où? Là, à côté de ton chat, il y a les symboles là des dollars. Si tu cliques dessus, tu vas entrer dans, on va te donner des détails, comment est-ce que tu peux envoyer ton offrande en direct pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous voici arrivés à la fin de notre culte de ce dimanche. Bon dimanche à tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.